Fixer vos tarifs en tant que rédacteur web freelance, c'est l'objet de la vidéo du jour. Donc, je vais vous partager pas mal de petites choses par rapport à ça. Quel type de pricing, quel niveau de prix est-ce que vous pouvez espérer, notamment si vous vous lancez. Je vais faire un petit préambule également pour bien que vous compreniez le rôle du rédacteur web. J'ai une autre vidéo que je vais vous faire apparaître quelque part là où je parle de comment devenir rédacteur web. C'est bien de regarder celle-ci avant celle-là. Voilà, comme ça vous avez bien le contexte et comme ça vous allez d'autant plus comprendre ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je précise que ce que je vais partager, donc ça s'applique particulièrement à une activité de freelance en rédaction web, mais les conseils que je donne fonctionnent également si vous êtes copywriter ou dans une moindre mesure ghostwriter. Souvent, les frontières entre ces métiers sont floues. Parfois, on peut être amené à bosser sur différents formats. Et donc, ce que je partage dans cette vidéo, ça peut aussi vous être utile voilà, si vous faites d'autres types de missions que uniquement de la rédaction. Donc, c'est parti. Premier point, quel est le rôle du rédacteur web? Le rédacteur web, sa mission, c'est d'écrire des textes pour générer de la visibilité pour son client, générer des prospects pour l'entreprise pour laquelle vous allez écrire. Donc voilà, souvent on parle d'articles de blog. Moi, j'aime bien avoir une vision plus large que juste je fais des articles SEO. Je vais vous expliquer pourquoi. Le rôle un petit peu basique du rédacteur, la vision très traditionnelle de ce que fait un rédacteur web, c'est je prends le brief du client. Donc le client me donne un brief pour mon article. J'écris mon article en suivant ce brief. Si le client il bosse avec une agence SEO par exemple, je vais avoir un brief très précis avec quasiment les mots et le nombre de fois que je dois mettre ces mots dans mon article. Donc voilà, c'est assez cadré. J'optimise mon article pour le SEO. Si besoin, j'intègre l'article sur le blog du client. Et globalement, ce que je fais, c'est que pour trouver mes missions, je vais sur des plateformes de rédaction. Ça, c'est un petit peu la vision basique de ce que fait un rédacteur web. C'est un peu le niveau 1 du Pokémon. Le problème de cette approche-là, selon moi, c'est qu'elle est très limitante. Vous pouvez vite vous laisser enfermer dans une posture d'exécutant et de petit prestataire externe, dans le sens où, vous voyez là ce que vous faites, il y a peu de place à la créativité, il y a peu de place à vous, vos conseils, vos réflexions sur sur ce qui serait bien de faire. C'est plutôt, tiens, on a ce brief, écris-nous-le, fais-le rapidement, pas trop cher et on sera content. On voit que c'est une vision assez limitante et c'est une vision où on peut vite se faire enfermer pour bosser avec des mauvais clients, ou en tout cas des clients qui ne sont pas forcément les meilleurs clients, et sur des tarifs qui ne sont pas très élevés. L'approche que moi j'aime bien, que je recommande, le niveau 2 du Pokémon, le rôle étoffé du rédacteur, c'est plutôt... Donc le rédacteur va potentiellement faire tout ça, mais il va aller plus loin. Il va s'impliquer dans la stratégie et le marketing global du client. Là, vous le voyez, dans le rôle basique du rédacteur, il y a zéro réflexion marketing, il y a zéro réflexion de pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Ça, c'est un problème. Ensuite, le but, c'est aussi d'aller au-delà du SEO. Déjà parce que tous les articles n'ont pas vocation à ranker en SEO. Ça, c'est très important à comprendre et c'est un truc que beaucoup de rédacteurs passent à côté de ça. Et également, c'est important de s'ouvrir à d'autres formats de texte que l'article pour enrichir votre boîte à outils. La newsletter, la séquence email, pourquoi pas LinkedIn, les landing pages, voilà. Il y a plein de possibilités et c'est ce qui va étoffer votre rôle, qui va vous accorder plus de valeur aux yeux du client. Et le dernier point, c'est ne pas compter uniquement sur les plateformes de freelance pour trouver des missions, mais être proactif dans votre recherche de clients. Allez vous-même chercher les clients. C'est comme ça, généralement, qu'on décroche les meilleures missions. Ok, une fois qu'on a compris ça, rentrons un petit peu dans le vif du sujet des tarifs. Premier point, quels sont les paramètres à prendre en compte pour fixer votre prix en rédaction web? Un truc sur lequel moi j'aimerais insister avant de vous partager ça, c'est souvent quand on se lance en freelance, on pense que la variable prix, c'est ce qui intéresse le plus le client. On pense que le client, lui, son obsession, c'est de payer le moins cher possible. Mais c'est faux. C'est souvent un petit réflexe de peur. On n'a pas confiance en soi et donc on se dit que pour qu'un client bosse avec moi, je dois forcément baisser mon prix. Ça, c'est une seule manière de faire. Et si vous réfléchissez à votre quotidien, quand vous allez au restaurant, par exemple, manger le soir, vous ne vous dites pas comment est-ce que je peux trouver le restaurant le moins cher possible. Pas du tout. Le prix, c'est une variable, mais il y a d'autres variables qui sont la qualité,
l'emplacement, le type de nourriture, le service, à quel point est-ce que vous connaissez ce qu'ils font. Bref, le prix, c'est pas la variable la plus importante, au contraire. Donc, et en rédaction, c'est pareil. Vous, lorsque vous allez définir votre tarif, il y a 4 plus 1 critère bonus à prendre en compte. Critère numéro 1, c'est évidemment combien de temps vous prend la tâche. Quelque part, quand on est freelance, on vend malgré tout son temps. Vous faites une prestation et vous êtes rémunéré pour ça. Et plus la prestation vous demande de temps, plus la rémunération doit être importante en face. Deuxième critère, à quel point est-ce que la tâche elle est complexe? À quel point est-ce que vous travaillez sur un format qui a de la valeur pour le client? Ça va être le point 4, mais à quel point est-ce que ce que vous faites, c'est rare? C'est là que le positionnement, c'est intéressant. Parce que si vous êtes généraliste et que vous écrivez des articles basiques sur tous les sujets, c'est pas très complexe, c'est pas très rare, et donc naturellement, on va tirer les prix vers le bas. À l'inverse, si vous êtes un freelance positionné sur un domaine particulier, vous avez une expertise, des compétences, ça a de la valeur et le client va le valoriser, et donc c'est à prendre en compte dans votre tarif. Point numéro 3, la difficulté à trouver un profil comme le vôtre. Là, vous voyez que c'est à peu près le même sujet, mais si vous possédez un profil qui est un petit peu rare, ça, le client va le valoriser. Le degré d'importance de la mission pour votre client. Donc là, c'est pareil, hein, si votre prestation, c'est un truc cool, mais pas très important pour le client, il ne va pas bien vous rémunérer. Si vous résolvez un problème qui n'est pas très important pour le client, il ne va pas bien vous rémunérer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rédacteurs qui sont enfermés avec des clients qui les payent très mal. Et le problème, c'est que ces clients qui payent très mal, ils se disent « Bon, on aimerait bien avoir un blog, mais bon, quelque part, c'est pas très important. » Et c'est normal. Si pour le client, c'est pas très important, c'est logique qu'ils ne mettent pas un budget important en face. À l'inverse, si vous travaillez pour des clients qui valorisent le contenu, pour qui le contenu, c'est important, c'est stratégique, et je vous rassure, il y en a plein, alors ces clients-là, ils voudront trouver des bons freelances et ils seront prêts à les payer. C'est exactement pareil pour un restaurant. Si moi, je veux un bon restaurant, je sais que je dois payer cher. C'est normal, ça fait partie de l'expérience. Voilà, c'est exactement le cas aussi. Et je refais un tout petit point parce que c'est lié sur le point numéro 2 et le point numéro 4. Il y a aussi le format de texte sur lequel vous travaillez. Et là, ça fait le lien avec ce que je mettais ici. C'est si vous ne faites que des articles SEO dans le rôle basique du rédacteur en suivant un brief déjà très complet donné par une agence, c'est pas très complexe, c'est pas très stratégique, ça n'a pas beaucoup de valeur pour le prospect. Et donc, c'est normal qu'il ne vous paye pas très cher. Et c'est pour ça que d'autres formats, post LinkedIn, newsletter, séquence email, landing page, c'est des moyens également de travailler sur des tâches plus complexes, plus importantes pour le client et donc d'être mieux rémunéré. Et le petit point bonus que j'ai mis, c'est votre degré d'envie et ou d'urgence par rapport à cette mission. Vous savez peut-être que le meilleur moyen pour négocier un prix à la hausse, c'est de ne pas avoir besoin de la mission. Donc moi, si j'ai un client qui vient me voir en me disant « Valentin, j'aimerais que tu bosses avec moi », si moi, je n'ai pas envie de le faire, et du coup, ça me donne un levier en plus pour négocier. Du coup, je peux lui dire « Ok, mes tarifs pour toi, c'est x2 ». Je ne vais pas le dire ça comme ça, mais je vais lui dire si habituellement, je suis à 400 € par jour, et du coup, là, ça va être 800 € par jour. Vu que je n'ai pas envie de faire la mission, si je n'ai pas la mission, c'est pas grave. Si j'ai la mission, à 800 € par jour, je me dis que je vais bien pouvoir le faire et je vais bien trouver l'énergie et la motivation pour le faire. Et vous serez surpris de voir à quel point ce genre de choses fonctionne. À quel point on se dit, je vais afficher un prix trop élevé parce que j'ai pas envie de le faire. Mais pour le client, en fait, c'est pas élevé parce que lui, il a d'autres référentiels, il a du budget, etc. Une fois qu'on a dit ça, observons les différents types de pricing possibles quand on est en freelance. Donc, quelles sont les différentes options pour fixer vos prix? Il y a 4 grandes options. Il y a la rémunération au centime de mots écrits. Donc ça, c'est un truc qui est très, très courant, malheureusement, dans la vision un peu basique du rédacteur web, dans le niveau 1 du Pokémon. Cette rémunération au centime de mots écrits, vous l'avez sur toutes les plateformes un peu bas de gamme. Je ne vais pas les citer, mais qui vous proposent des missions de rédaction payées 5 centimes, 10 centimes le mot écrit. Voilà. Avantage de ce type de pricing, c'est que c'est confortable. Ça veut dire que, quand je dis confortable, ça veut dire que quelque part, vous prenez ce qui vient sans chercher à faire mieux. C'est confortable,
Pas dans le sens financier, parce que c'est pas du tout confortable. Généralement, ces tarifs-là, c'est très, très mauvais. Mais c'est confortable dans le sens où vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, vous n'avez pas besoin de chercher des clients, vous n'avez pas besoin de trouver votre positionnement, vous n'avez pas besoin d'aller prospecter. Vous prenez ce qui vient et bon, ok. Mais qui dit confort dit aussi plein d'inconvénients. Numéro 1, ça vous place dans une logique d'épicier. Ce que j'appelle la logique d'épicier, c'est on est là à discuter littéralement de centimes de mots écrits. Donc, ah non, je suis à 7 centimes. Oh là là, mais mon client, il veut plutôt 6 centimes de mots. Bon, logique d'épicier, on va pinailler sur des détails qui ne sont pas très importants. Et dites-vous qu'une entreprise qui tourne, qui est stable, qui génère du chiffre d'affaires, pour elle n'est pas à quelques centaines ou quelques milliers d'euros près. Okay, ce tarif au centime, ça dévalue la prestation, ça dévalue la qualité de votre service. C'est la qualité de votre service en la rendant quantifiable. Ça veut dire que vous êtes là à vendre des mots, vous vendez un nombre de mots. Or, un bon texte, quelque part, on s'en fout du nombre de mots. Ce qui compte, c'est est-ce que vous véhiculez des idées, est-ce que vous créez des liens, est-ce que c'est intéressant, etc. Et donc là, on est vraiment à se dire, ok, donc là, je vais te vendre 10 centimes le mot. Par contre, il ne faut pas que tu dépasses les 900 mots. Voilà, c'est pas du tout, ça valorise pas du tout votre travail créatif. Et globalement, ça, et c'est peut-être ça le plus gros point, c'est que ça attire les mauvais clients. Quand je dis mauvais clients, ça veut dire que ça attire des clients qui n'ont pas vraiment besoin d'écrire, qui veulent un petit prestataire externe à qui déléguer la rédaction et qui valorisent pas vraiment le contenu. Quand on valorise le contenu, les entreprises, je peux le tourner comme ça, les entreprises qui valorisent le contenu, elles ne payent pas leurs rédacteurs au centime de mot. Je vous laisse méditer là-dessus, mais c'est très très vrai, je le vois tout le temps. Je sais que quand on se vend au centime de mots écrits, ça paraît complexe d'envisager ça, mais c'est la réalité. Tous les bons clients, ils respectent leur freelance, ils valorisent leur freelance, ils valorisent le contenu et ils ne se vendent pas au centime et ils ne payent pas au centime de mots écrits. Donc quand vous vous mettez sur des plateformes, quand vous annoncez un prix au centime de mots écrits, vous renvoyez un signal et ce signal, c'est un signal qui va attirer les mauvais clients. Le tarif à l'heure, globalement, c'est pareil. Vous allez dire, non pas c'est 7 centimes le mot écrit, mais c'est je suis à 50 € de l'heure. Avantage, pareil, c'est confortable parce qu'on n'a pas vraiment besoin de se prendre la tête. Inconvénient, toujours cette logique d'épicier. Est-ce que tu travailles 3 heures ou 3h30 ou 4 heures? C'est très quantifiable. Et pareil, ça attire les mauvais clients. Okay, et là, un point en plus, c'est que si vous vous vendez à l'heure, vous allez vite vous retrouver dans une impasse. Et l'impasse, c'est la suivante, c'est que sur une journée de 8 heures, vous n'allez pas être productif 8 heures. Quand on fait de l'écriture, vous allez être productif globalement, 3 heures, peut-être 4 heures sur un bon jour. Et le reste, c'est quand même du temps de travail que vous devez valoriser, que vous devez vendre. Donc si vous vendez à l'heure, vous allez avoir tendance à ne vendre que votre temps de focus. Donc, vous allez vous dire, ok, moi l'article sur la rédaction, je prends 4 heures, donc je vends 4 heures. Mais ça ne marche pas. Vous n'allez pas vous en sortir. Et surtout, il y a d'autres éléments à inclure dans la prestation. Les allers-retours avec le client, le brief, la réflexion, la recherche, la partie administrative et au-delà de ça. Donc, on se rend bien compte que le tarif à l'heure, il ne marche pas. Et surtout, quand on a le tarif à l'heure, on peut se dire, ah ben en fait, 50 € x 8, ça fait 400 €. Donc, si je me vends 50 € de l'heure, ça fait dire que je fais 400 € la journée. Mais c'est pas vrai. C'est pas le cas du tout. Parce que encore une fois, vous ne travaillez pas 8 heures dans la journée. Vous allez plutôt travailler 3 heures dans la journée. Donc, c'est pas 400 €, c'est plutôt 150 € la journée que vous allez faire. Voilà. Et 150 € la journée, c'est pas assez. On va le voir juste après. Autre type de pricing, c'est le fameux taux journalier moyen, le fameux TJM. TJM, le concept, c'est de dire je vais fixer un tarif à ma journée. Par exemple, je me vends à 300 € la journée. Les avantages, c'est que c'est facilement compréhensible pour le client. Ça, c'est le premier point. Parce que globalement, le TJM, c'est le mode de facturation qui est communément admis dans l'univers du freelancing, et peu importe les métiers. Ça, c'est bien pour vous. Pour vous également, c'est facilement quantifiable. Vous pouvez facilement vous projeter en vous disant « Ah, j'ai vendu ça, je sais que ça va me prendre 1, 2, 3 jours potentiellement. » Et donc, vous savez que si votre journée, vous la vendez 300, vous faites juste une multiplication très basique. Ça vous permet également de prévoir votre calendrier
votre charge de travail sur une semaine, sur un mois. Ça, c'est intéressant. Et vous pouvez également vous projeter sur votre seuil de rentabilité. Moi, un calcul que j'aime bien avoir en tête, c'est 4 000 euros, je vais le mettre comme ça, 4 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, c'est 4 semaines à 1 000 euros de chiffre d'affaires, c'est 4 jours vendus à 250 euros. Et comme ça, vous avez un référentiel qui est très simple. Vous savez globalement que si vous vendez votre journée à 250 euros, vous êtes globalement sur une track pour faire 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, c'est facilement quantifiable pour vous. Vous pouvez facilement vous projeter au niveau de votre seuil de rentabilité. Et d'ailleurs, c'est peut-être même 3 jours, 330 euros. Ça peut être vu comme ça aussi. Voilà. Ou 2 jours à 500 euros. Bref, voilà. Et dernier point, c'est que ça valorise davantage votre travail créatif. C'est-à-dire qu'on n'est plus là à compter des mots ou des heures, mais on est là à dire, OK, globalement, ça me prend tant de temps. Un peu plus, un peu moins. On n'est pas là, encore une fois, à compter les oranges comme un épicier, mais on est là à dire, OK, moi, globalement, je prends ce temps-là. Voilà. Inconvénient, vous avez un plafond de tarif qui est limité. Moi, je dirais que sur du marketing de contenu, de la rédaction, vous allez pouvoir monter à jusqu'à 500 euros la journée. C'est tout à fait possible, voire même un peu plus, mais ça, c'est déjà pas mal. Allez, au-delà, vous allez avoir du mal, mais bon, si on est déjà à 500 euros par jour, c'est déjà très bien. Et vous êtes toujours dans la logique où vous vendez votre temps, où temps égale argent, ce qui pose problème pour certains. Mais moi, je suis de l'avis de dire que si ma journée, je la vends 400-500 euros, bon, c'est quand même plutôt pas mal. Ça ne me dérange pas de vendre mon temps. Vendre son temps, c'est un problématique quand on ne le vend pas cher. Et quand on le vend cher, c'est OK. Dernier type de prestation, c'est la facturation dernier type de facturation, c'est la facturation à la valeur ou également appelée à la prestation. Là, le principe, c'est de dire, il n'y a plus du tout de logique de temps qui rentre dans l'équation. Le principe, c'est de dire, cette prestation, je la vends tant. C'est d'afficher un prix à la prestation. Donc, par exemple, l'article de blog, je le vends 400 euros. Et il n'y a aucune considération de temps qui rentre en compte. Alors vous, évidemment, vous savez quel temps ça vous prend, mais ce n'est pas ce que vous communiquez au client. Avantage, vous fixez un prix standard pour vos prestations. Ça, c'est intéressant. Vous décorrélez le temps passé du prix. Donc là, voilà, vous décorrélez quelque part votre temps de votre revenu. Vous allez peut-être avoir des plafonds de prix plus élevés. Vous allez pouvoir augmenter les prix parce que vous allez pouvoir vous dire, voilà, typiquement ce que j'ai dit tout à l'heure sur les paramètres à prendre en compte. Moi, vous savez que si c'est important pour le client, si c'est complexe, vous allez pouvoir augmenter. En fait, ça a beaucoup de valeur. Donc, par exemple, dire une landing page, je la vends 3 000 euros, alors que vous, ça vous prend 2 jours. C'est pas déconnant. Et ça reflète davantage votre niveau de compétence, de créativité et j'ai envie de dire d'expérience. Parce que vous l'avez beaucoup fait. Et donc maintenant, vous êtes capable de dire, OK, moi je fais ça et ça coûte tant. Parce que c'est ce que j'ai fait avant et parce que c'est comme ça. Les inconvénients, donc vous voyez que c'est peut-être la version ultime de ce que vous pouvez faire. Les inconvénients, c'est que c'est peut-être parfois un peu plus dur à justifier, à faire accepter au client. Et ça demande du recul, de l'expérience et de la crédibilité pour que le client accepte et pour vous-même être à l'aise pour le faire. Il y a aussi cet élément, hein, le prix, c'est aussi le bon prix, c'est aussi le prix avec lequel vous êtes à l'aise. Ça n'a pas de sens de dire faites x2 vos tarifs. Si vous n'assumez pas, au moment de dire à un client, ça n'a pas d'intérêt. Donc, voilà pour les différents types de pricing. Je termine par ma recommandation, et cette recommandation, alors toujours à prendre avec des pincettes, à adapter à votre situation. Ne le prenez pas comme un conseil ultime absolu. Mais ce que je vais te dire s'adresse aux freelances qui sont globalement au début de leur activité. Donc, on va dire que si vous faites moins de 30 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ma recommandation, c'est définir un taux journalier, partir sur le TJM, oubliez le tarif au centime, oubliez le tarif à l'heure. Je pense que vous n'êtes pas encore assez mature pour le tarif à la valeur. Par contre, le tarif journalier, c'est celui qui est le plus facile à communiquer et à faire accepter. Donc, partez là-dessus. Essayez de vous dire que
essayez de vous dire de ne jamais tomber en dessous des 200 euros par jour. 200 euros, c'est vraiment le plancher, plancher, plancher. Moi, j'aime bien me dire 250 euros par jour, parce que comme on l'a vu, 250 euros par jour fois 4, c'est 1000 euros par semaine, ça fait 4000 euros par mois. Ça, je pense que c'est un seuil de rentabilité qui est important à avoir en tête pour vous. Échelonnez vos tarifs en fonction de ce taux journalier. Donc, par exemple, si le client vous dit, OK, j'ai besoin que tu fasses un article, vous allez lui dire qu'un article, ça me prend une semaine. S'il va vous dire que j'ai besoin que tu fasses des posts LinkedIn pour moi, vous allez lui dire que en une journée, vous faites tant de posts LinkedIn, donc vous lui vendez tant. Voilà. Et le petit conseil, c'est essayer d'augmenter vos tarifs de 10% à chaque fois. Donc, si vous démarrez à 200, ça sera 222, ensuite ce sera 240, ensuite ce sera 270. Vous augmentez progressivement et au bout de quelques fois, vous allez vous retrouver à 300, 400 euros. Et là, ça devient vraiment intéressant. Vous avez quelque chose qui permet de construire une activité stable dans la durée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur tout ça. On comprend aussi qu'on ouvre un autre sujet, et parce que je sais très bien, si vous êtes habitué à vendre centimes de mots écrits, quand on se vend en centimes, on se vend pas cher du tout. On va se vendre généralement un bon prix au centime, c'est 15 centimes le mot écrit. Donc un article de 1000 euros, c'est 150 euros. Et vous voyez, c'est pas du tout assez parce que ça va prendre une journée. Donc là, vous vous dites, mais je suis déjà cher au centime, comment est-ce que je vais trouver un client qui va me payer le double de ça? Eh bien, en fait, l'approche, elle tient notamment dans le fait de devenir un rédacteur étoffé, selon moi, et d'être proactif dans notre recherche de clients et être capable d'identifier des prospects qui ont à la fois besoin de ce que vous proposez et du budget pour vous payer. Et ça, c'est une vraie logique, c'est des vraies compétences à acquérir. C'est des compétences business. Voilà. Et donc là, ça ouvre certainement une autre vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas à se poser des questions. Si vous voulez aller plus loin, je vous donne 2 ressources dans la barre de recherche, enfin dans la description de la vidéo. Ressource numéro 1, c'est un cours par email sur l'écriture pour monter en qualité d'écriture sur vos articles. Donc, si vous voulez arrêter de faire des articles basiques où on vous donne un brief à suivre de manière scrupuleuse et se diriger vers le rôle étoffé du rédacteur, c'est une très bonne première pierre. Et l'autre cours, c'est un cours plutôt sur la partie business de l'activité, sur le positionnement, sur justement les tarifs, sur les prestations, etc. Donc, tous ces trucs-là qui vont permettre d'aller trouver des meilleurs clients. C'est 2 cours par mail gratuits, je vous les mets dans la description. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. À bientôt.